Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Moi, ça va vraiment très très bien. Alors, après la première vidéo que nous avons faite récemment, notamment au niveau de la création de la page Facebook, je vais vous montrer ici en fait l'objectif de cette vidéo, c'est principalement pour vous présenter la page Facebook. En fait, quelles sont les différentes options qu'une page Facebook vous propose, pourquoi c'est important et intéressant de fonctionner avec une page Facebook quand il s'agit ici de promouvoir un produit ou un service par rapport à votre compte Facebook. Parce que par moment, des personnes sont un peu confus à ce niveau. Et généralement, quand on veut faire un business, Facebook nous propose vraiment une page Facebook pour pouvoir bénéficier de toutes les options nécessaires pour vous faire connaître sur Internet, notamment sur Facebook. Alors, quand vous arrivez sur Facebook de manière basique, vous allez voir ici votre compte Facebook. Déjà, ça c'est mon compte Facebook, YDSoft. Maintenant, Facebook me dit, bon, ok, si je veux vendre des produits, alors au lieu d'utiliser mon compte Facebook, il me propose des pages Facebook. Et comment donc voir mes pages? Si vous venez juste là, sur le menu de gauche, le menu de droite peut être plus précis, vous pouvez cliquer ici là sur vos pages. Donc vous allez voir ici les ensembles des pages que je gère. Ok. Donc si je clique sur voir tout, pour vous par exemple, si c'est la première page que vous avez, vous allez juste voir le nom de la page que vous avez créée. D'accord? Mais comme c'est bon, sur mon compte Facebook, je gère plusieurs pages, c'est pour ça que j'ai donc dû cliquer sur voir tout. Alors Facebook va me proposer ici l'ensemble des pages que je suis en train actuellement d'administrer. Le temps donc pour nous que ça charge. Ok, donc un instant. Donc on va vous proposer ici l'ensemble des pages que je gère, Canada Blanc, Daiprine, Joy Secrétariat, et tout ce qui va par la suite. Et puis hop, Doogie Shop. Vous voyez? Donc ça c'est la page que nous avons créée récemment. Je vais donc simplement cliquer sur Doogie Shop. Je vais donc arriver ici sur ma page. Et l'objectif principal de cette vidéo est de vous présenter de manière globale les différents onglets, à quoi ça sert en fait. Parce que généralement, certes, on a la page, mais parfois on ne prend pas assez de temps pour venir fouiller ceci et fouiller cela. Mais dans la rubrique astuces de cette chaîne YouTube, on va souvent présenter de manière approfondie tous ces différents onglets-là. Pour l'autre, là, quand même, ne vous inquiétez pas. Alors, sur la présentation de base d'une page Facebook, vous allez voir ici à gauche votre logo. Là, c'est normal. Le petit bouton plus ici vous permet de faire une mise à jour de votre stories. Dans la vidéo précédente, j'ai dit statut, mais en fait, c'est votre stories. Ok. Donc, vous avez également ici la possibilité de créer ce qu'on appelle un nom d'utilisateur. Je pense qu'on va le faire dans la prochaine vidéo. Ce sont les différentes rubriques des boutons qui sont sur votre page Facebook. En fonction, bien sûr, du business que vous faites, c'est pas réellement nécessaire d'avoir tous ces boutons-ci. On va la configurer dans une prochaine vidéo également. Mais vous pouvez avoir le bouton accueil, événements, publications, avis, photos, boutique, offre, groupe, communauté, vidéo et à propos. Également le bouton offre d'emploi et promouvoir la page quand il s'agirait ici de lancer des campagnes de publicité. Ok, ça c'est ce qui concerne le menu de gauche. Ici, vous avez donc votre page de couverture. Juste en bas, vous avez donc la possibilité de vous abonner, notamment de liker d'abord la page, chose qu'on a faite dans la vidéo précédente. Une fois que vous likez la page, vous êtes déjà abonné de la page. Ok. Vous pouvez maintenant, sur la base de cet abonnement, peut-être voir les premiers, se désabonner et tout ce qui va par la suite. Vous pouvez également partager votre page. Ça aussi, quand même, c'est assez important parce que quand vous commencez avec la création d'une page Facebook, c'est souvent aussi vraiment nécessaire de faire connaître votre page par vos amis et tout. Et vous pouvez également aussi ajouter un bouton. Je pense que cette fonctionnalité, on va la voir également un peu plus loin. Ok. Donc ici, vous pouvez afficher, vous pouvez modifier la page, voir les statistiques de la page, faire un aperçu visiteur. Ici, nous sommes en aperçu administrateur. Mais quand vous cliquez sur aperçu visiteur, ça vous montre en fait la page comme si c'était un client qui venait sur votre page Facebook. Ok. Vous pouvez créer les publicités, créer les événements, créer un groupe. Vous pouvez accéder au gestionnaire de publicité. Ces éléments, vraiment, on va le voir en profondeur un peu plus loin. Vous pouvez créer une nouvelle page, épingler des raccourcis, aimer en tant que votre page.
inviter des amis, créer des jalons, bon, ainsi de suite. Donc, maintenant, sur le menu de gauche, de droite, ici, à ce niveau, vous avez également ici l'évolution des mentions j'aime, donc le nombre de likes qui seront sur votre page Facebook. Ici, c'est très intéressant. Vous avez également la possibilité d'inviter vos amis à venir liker votre page en cliquant ici. Mais je vous donnerai des astuces un peu plus professionnelles parce que si vous cliquez directement ici, tout ce qui va se passer, c'est que la personne va voir votre message, mais dans la cloche de notification. Ok? Donc, je vais vous montrer dans une prochaine vidéo comment vous pouvez faire pour que, en invitant vos amis, ça puisse apparaître dans la cloche de notification et aussi dans le bouton Messenger. Là, je pense que ça sera également assez pertinent. Ok. Donc, maintenant, ici, ça sera beaucoup plus les éléments que vous avez créés. Donc, les publications que vous avez faites, les photos que vous avez faites, les vidéos que vous avez faites. Bref, c'est ici que se trouve votre fil d'actualité. Vous allez voir pour le moment, vraiment, c'est vierge. Parce qu'on n'a rien fait, on n'a pas vraiment fait quelque chose ici. Ok, donc ça sont les éléments de base. Ici, je pense que ça c'est la fonctionnalité de base sur un compte Facebook, notamment vos pages et également vos contacts. Ok. Là maintenant en haut, on a des menus qui sont assez importants et dont je vous invite réellement à visiter. Donc ça c'est quand il s'agit de la page Facebook. Ça c'est le menu qui vous renvoie à votre boîte de réception Messenger. Ok, le temps pour nous que ça charge, mais vous allez vous familiariser au fil des temps avec ces différents éléments parce que c'est vraiment facile, c'est pas réellement compliqué. Donc, il n'y a pas grand chose ici. Je ne vais pas ouvrir tous les onglets, vous voyez, parce que la vidéo va vraiment prendre assez de temps, avec également le temps de chargement de chaque onglet, ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais l'idée ici, c'est que vous puissiez réellement asseoir cette connaissance de base sur les différents onglets de la page Facebook, à quoi ça sert et tout. Et bien sûr, en fonction des objectifs que nous allons nous fixer par la suite, également aussi en fonction de ce que vous voulez, on va souvent présenter un certain nombre d'éléments sur la page et vous montrer certaines astuces. Donc, sur la page de la boîte de réception, ça c'est, vous pouvez voir vos messages sur Messenger. Il est également aussi à noter que votre page Facebook est liée avec votre compte Instagram. Vous pouvez voir également ici la rubrique commentaires. Ça veut dire que quand une personne quand vous allez faire une publication, que ce soit une publication que vous allez booster ou non, toutes les personnes qui vont faire des commentaires sur cette publication, c'est ici que vous allez tout simplement les revoir. Ok, donc vous pouvez également configurer ici des réponses automatiques, mais je préfère beaucoup plus le faire sur ManyChat. D'accord? Alors ici, c'est pour les ressources et outils. Ça, c'est une fonctionnalité que Facebook a ajoutée récemment. Je l'ai même découvert récemment. C'est beaucoup plus aussi pour vous aider à prendre en main Facebook avec des astuces assez vraiment poussées. Là, je vous invite aussi à lire ces astuces. Ça va réellement vous aider à comprendre le fonctionnement d'une page Facebook. D'accord? Donc ici, par exemple, on parle de ressources personnelles, exploiter les ressources, les outils et les ressources de votre disposition pour aider DogiShop. Je peux simplement m'abonner et de temps en temps, je vais donc recevoir de la page de Facebook des astuces qui me permettront comme ça de mieux prendre l'outil de la page Facebook quand même. Ok. Mais pour cela, moi-même, je ferai également des efforts pour vous remettre cela en vidéo, pour vous permettre également aussi de mieux comprendre cela. D'accord. Donc, on va revenir sur la page Facebook, notre page Facebook, ici, DogiShop. Ok, le temps pour nous que ça charge. Vraiment, si vous avez apprécié ou si vous appréciez cette page Facebook, cette chaîne YouTube, s'il fallait le dire, n'oubliez pas réellement à mettre vraiment un très bon pouce like. Ça va réellement m'aider aussi et vous abonner sur la chaîne, m'encourager à produire plusieurs vidéos et surtout de mettre également des éléments en commentaire. Alors ici, nous allons prendre la section notification. Alors à quoi est-ce que ça sert? Toutes les fois où une personne va liker, va commenter, va partager, va faire une interaction sur une des publications que vous allez réaliser, Facebook va vous envoyer une notification sur votre page. Ok? Je pense que là, c'est assez simple. Donc, j'ai quand même cliqué parce que voilà, je voulais vous montrer à quoi ça ressemble au niveau des notifications. Ok. Donc, c'est vraiment aussi intéressant et c'est assez fluide.
au niveau du fonctionnement. Donc, vous comprenez donc pourquoi est-ce que c'est donc important d'avoir une page Facebook pour votre entreprise qu'au lieu d'utiliser votre compte Facebook pour publier, pour booster vos produits et tout le consort. Même comme on ne booste pas littéralement des produits avec le compte Facebook, mais avec une page Facebook. Donc, vous allez voir ici la mention j'aime, les commentaires, les partages et autres, les différentes activités. Vous pouvez inviter vos amis de manière un peu plus poussée. Je vais vous montrer cette fonctionnalité, c'est vraiment très, très intéressant. Vous pouvez aussi voir ici les statistiques de votre page. Comme nous avons créé cette page, je peux dire, ça ne date pas vraiment de longtemps. Il n'y a pas vraiment grand-chose en termes de données de statistiques. Mais déjà, vous pouvez voir la croissance de vos abonnés et pas mal de choses aussi qui vont réellement vous aider. Donc, je vous invite continuellement à constamment venir regarder ces statistiques pour voir un peu l'évolution de votre page. Vous allez voir ici les actions sur la page, les vues de page, aperçus de page, les mentions j'aime, les portées des publications, les couvertures des stories et tout ce qui va par la suite. Je pense qu'on pourra en revenir, même dans les séances de coaching. Je pourrais vous montrer ici des astuces pour vous permettre de mesurer en fait la portée de vos publications et d'aller un peu plus loin. Vous allez voir l'onglet des publicités, les abonnés, les mentions j'aime, couverture et tout ce qui va par la suite. Vous avez ici l'onglet plus sur plus, vous avez les outils de publication. Vous avez les espaces de publicité et la qualité de la page. Je ne vais pas ouvrir tout ceci parce que la vidéo va vraiment être très longue. Mais je pense qu'on aura vraiment des occasions pour pouvoir vous expliquer tout cela. Surtout quand il sera question vraiment ici d'entrer dans des séquences de coaching où je vous montrerai comment est-ce que vous pouvez faire pas mal de choses. Alors, vous pouvez ici modifier la page à ce niveau. Alors, c'est quoi modifier la page? Vous allez simplement entrer ici dans les paramètres, des paramètres assez simplistes de votre page Facebook. Et il y aura ici un certain nombre d'éléments que vous pouvez vous-même agencer pour vous permettre de faire un certain nombre de choses. Alors, moi, j'attends simplement que la page s'affiche pour vous présenter exactement de quoi est-ce qu'il s'agit à cet onglet-ci. OK. Dans l'onglet « Modifier la page », ça vous ramène principalement dans l'onglet des paramétrages. Et au niveau des paramétrages, voilà, vous pouvez faire pas mal de choses. Je pense que la prochaine vidéo va nous permettre également de paramétrer un certain nombre de choses sur notre page Facebook. Vous pouvez paramétrer des infos générales, les infos sur la page, les infos de messagerie, modifier les modèles d'onglet, les notifications, les messageries avancées. Bref, vous pouvez faire un tas de choses ici. Je pense quand même que je vais y revenir pour vous permettre également de prendre en main cette portion de votre page Facebook. Alors ici, comme je vous disais sur la vidéo précédente, vous avez également la possibilité ici, un instant, le temps que, voilà, la catégorie shopping et vente en détail. Vous voyez, si par exemple je mets magasin, je sais pas trop, est-ce qu'il y a magasin de matériel informatique ici? Magasin de matériaux, magasin de vêtements pour femmes, et tout de suite. Ok, d'accord. Donc, en gros, c'est comme s'ils ont peut-être fait des mises à jour. Donc, vous avez la possibilité dans l'onglet paramètres ici de venir changer la catégorie ou d'ajouter une autre catégorie et de cliquer ici sur enregistrer. Ok. Donc, je pense que nous avons presque fait le tour de la présentation des différents éléments d'une page Facebook. Vraiment, si vous avez des questions, comme je l'ai dit durant la vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez apprécié, vraiment, je vous invite à mettre des pouces like pour m'aider aussi à mon niveau et de vous abonner à la chaîne. Voilà, ça me permettra aussi de faire beaucoup de choses et de m'encourager aussi pour pouvoir réaliser ces très très bons tutos de bonne qualité. Alors, vraiment, je vous dis merci pour tout. Merci réellement pour tout. Je pense qu'on verra pas mal de choses pour la prochaine vidéo. Et on se dit vraiment à la prochaine vidéo. Bye bye, ciao. Merci encore pour tout. On est ensemble.